Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo SOS Résine. Au secours, mes paillettes tombent au fond de mes créations. Donc pour vous raconter une petite histoire, je vous l'ai mis sur la page Facebook pour ceux qui suivent. Pour vous expliquer un petit peu ce phénomène, une histoire raconte que le savant Archimède a eu ses premières réflexions autour de la flottabilité des objets en prenant un bain il y a plus de 2200 ans. Son ouvrage, Le traité des corps flottants, pose les bases de ce qui deviendra plus tard la mécanique des fluides. Le théorème qui porte son nom énonce que tout objet plongé dans l'eau, plongé dans un fluide au repos, a une force qui s'exerce sur lui du bas vers le haut et proportionnellement à la masse de fluide déplacée. Pour vous expliquer un petit peu cela plus simplement, si on plonge un objet dans l'eau, elle a tendance à le faire remonter vers la surface. Si cet objet est dense, c'est-à-dire lourd par rapport à sa taille, alors il coule, car il est trop lourd, pour que la poussée d'Archimède lui permette de flotter. Si on prend l'exemple par exemple d'une pâte à modeler, elle a de grandes chances de couler si jamais elle est roulée en boule par rapport à son poids. En revanche, si on l'étale pour qu'elle ait une surface plus grande, par exemple comme une feuille ou comme une coque de bateau, il est très probable que la pâte à modeler se mette à flotter. Et ce, parce que le volume qu'occupe la pâte à modeler est supérieur. Par conséquent, la poussée d'Archimède qui la pousse vers le haut l'est aussi. Donc, selon le poids, la taille ou la forme de vos paillettes, elles vont avoir tendance à tomber au fond. Et pour y remédier, vous pouvez soit travailler en strates, c'est-à-dire couler une couche de résine sur le fond de votre création, attendre qu'elle durcisse et ensuite recouler une couche avec des paillettes. Ou sinon, vous avez aussi également la solution de mélanger votre résine quand elle devient mielleuse. Là, vous voyez, c'est une résine transparente que j'utilise, qui normalement est très fluide. Mais là, comme elle commence à monter en température et en catalyse, elle va devenir de plus en plus miel pour ensuite durcir. Donc quand vous faites vos créations avec des paillettes, il faut surveiller votre création. Donc là ça fait à peu près 1 heure je crois que la résine je la travaille. Donc là pour l'instant, même si elle est un peu mielleuse, elle est quand même trop fluide à mon goût. Donc je vais attendre que la résine devienne un peu plus épaisse. Et à ce moment-là, je vais faire des petits mouvements circulaires pour faire remonter les paillettes. Et comme ça, elles resteront en suspension dans la résine. Donc, je vais attendre que ma résine devienne plus épaisse. Je vais faire des petits mouvements. Ensuite, je vais la laisser durcir. Et ensuite, on démoulera. Et je vous montrerai le résultat quand on attend que la résine devienne mielleuse pour faire remonter les petites paillettes en suspension. Et ne pas mettre vos paillettes dans de la résine très fluide et ensuite ne pas y toucher et la laisser comme ça au repos. Voilà, donc on est le lendemain. On va pouvoir démouler notre petit ourson. Donc là, vous voyez l'intérieur du moule est semi-opaque, donc le nounours est semi-opaque. Mais vous pouvez voir que toutes les paillettes sont en suspension à l'intérieur du petit nounours. Et pour le rendre brillant, on va prendre un petit vernis qu'on va venir appliquer au pinceau.
venir appliquer sur toute la surface pour pouvoir retrouver toute la brillance de la résine. Donc de préférence, choisissez un vernis brillant. Voilà pour la vidéo SOS paillettes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper donc aucune vidéo. Vous aurez plein de nouvelles vidéos sur le SOS résine. Voilà, posez vos questions en commentaire et je vous ferai la petite vidéo explicative pour pouvoir vous donner toutes les explications et les réponses à vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!